Avançons encore. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ensuite, ils l'ont fait sortir de la fosse. Et il a été amené dans la plus grande ville du monde, en Égypte. Et il est devenu le bras droit de Pharaon. Tout comme Jésus a été rejeté de ses frères. Et a été tué. Jeté dans la fosse. Il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant il est assis à la droite de la plus grande ville de toute l'éternité, le ciel. Et personne ne pouvait s'approcher de Pharaon sans passer par Joseph. Personne. Atteindre Pharaon. Pour atteindre Pharaon, vous devez passer par Joseph. Et personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Non. Et personne ne peut s'approcher de Dieu sans passer par Jésus. Vous voyez, c'est tout simplement parfait. Remarquez autre chose. Nous devons nous dépêcher. Mais nous sommes en train de placer une toile de fond ici. Mais remarquez, lorsqu'il fut tenté, lorsqu'il était en prison, par ces glorieux dons qu'il avait, il y avait là 2 hommes. L'un d'eux était un échanson et l'autre était un boucher ou plutôt le panetier. Et l'un fut perdu et l'autre fut sauvé. Il dit, et c'est juste. Et considérez Jésus sur la croix. 2 vinrent vers lui. L'un fut perdu et l'autre fut sauvé sur la croix. C'est tout simplement parfait. Et puis, j'ai remarqué autre chose. Que lorsque Joseph fut rejeté de son propre peuple, il reçut une épouse de nation. Et c'est juste. Pharaon lui donna une épouse. Eh bien, c'est simplement la même chose. Lorsque Jésus est rejeté par les Juifs, il va vers l'église des nations et choisit une épouse. Et nous sommes Madame Jésus cet après-midi. Excusez-moi un peu. Le frère Branham dit, et nous sommes Madame Jésus cet après-midi. Nous cet avant-midi. Pas que nous serons. Pas que cela viendra. Oh, ça va venir dans le millénium. Non. Nous sommes Madame Jésus cet avant-midi. J'espère que vous le croyez. Parce que si vous ne le croyez pas, je crois que vous êtes venus en vain ce matin. Il a tourné Jésus vers les nations. Et il a pris un peuple qui devait porter son nom. Nous avons pu parler de cela. Il continue. Il dit, il y a beaucoup de jeunes femmes ici cet après-midi. Beaucoup de belles jeunes filles. Eh bien, je les respecte toutes. Mais il n'y a qu'une seule Madame Branham. Une seule. Madame Branham. Mais il y en a beaucoup. Je les respecte. Ce sont des belles filles. Des belles femmes.
Mais il n'y a qu'une seule Madame Branham. Vous voyez, c'est ma femme. Très bien. Et il en est de même. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et ainsi de suite. Comme ce matin, au Congo, les gens sont des adorateurs. Ils se sont levés ce dimanche. Ils ont pris des motos. Certains sont allés à pied. D'autres sont allés en voiture. D'autres sont allés en moto. Mais ce matin, il y a beaucoup d'églises. Et les gens sont allés dans toutes ces églises. Il dit, mais il n'y a qu'une seule Madame Jésus. C'est juste. Elle est constituée de gens issus de chaque dénomination qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui forment le corps de Christ. Madame Jésus, l'épouse, est constituée de gens qui sont sortis de toutes ces églises, qui sont nés de nouveau et qui sont une partie de son église, une partie de son corps, qui sont dans le corps de Christ, qui sont membres du corps de Christ. Voilà ce qui constitue le corps de Christ. Madame Jésus. Amen. Il dit, frère Branham, ils sont co-héritiers avec lui. Est-ce que vous êtes content? Si Jésus doit avoir un héritage, nous aussi, nous allons hériter avec lui cet héritage-là. Laissez-moi le dire autrement. Si Branham doit avoir un ciel, si Branham doit avoir une partie du ciel, nous aussi, nous devons hériter avec lui cette partie du ciel-là. Amen. Nous devons hériter avec lui cette partie du ciel. Ils sont avec lui et ils sont une partie de lui. Excusez-moi un peu. Simplement une partie de son corps. Et c'est ce qu'une femme pour son mari. Elle est une partie de ces derniers. Frère Branham dit Amen. Vous comprenez que ce matin, nous sommes une partie de Jésus. Nous sommes Madame Jésus. Et Dieu, il nous a aimés dans cet âge qu'il a envoyé un prophète pour nous appeler. Il a envoyé William Branham pour nous appeler. William Branham n'a été qu'un ange à votre service. Vous appelez, vous rassemblez, vous bénir. Vous n'êtes pas le moindre. Vous avez de la valeur pour Dieu. Vous êtes une valeur pour Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Mais quand vous aurez la parole en vous, quand vous serez une partie de la parole, vous n'allez pas passer. Frère Branham, dans sa vision de l'au-delà, il dit, est-ce que tous ces gens sont des Branham? De la famille de Branham? Il dit non. Ce sont ceux que tu as amenés à Christ.
Par ton ministère. Pitia utumishi yako. Par ton message. Pitia ujumbe yako. Et ces gens-là, quand ils venaient, il a embrassé. Il disait notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si William Branham n'était pas venu, Freddy ne serait pas ici. Si William Branham n'était pas venu, combien de fois que Sonne ne serait pas ici. Si nous sommes ici, c'est parce que William Branham est venu. Nous sommes une partie de ce message. Oh, ça me rend fou maintenant. Nous sommes une partie de ce message. Nous étions contenus dans la promesse. Une partie du message. Dieu, il a pris le sang de Jésus. Il a écrit le message. Dans le message, il a écrit nos noms sous forme de mystère. Quand nous écoutons ce mystère, nous venons, nous croyons, nous sommes nés de nouveau. Nous devenons une partie de lui. Et d'ailleurs, vous savez, quand on prend un grain de blé, on le plante, il pourrit. Mais plus tard, avec le soleil, avec la pluie, le grain là revient à la vie. Il commence à pousser. Il pousse, il pousse, il pousse. Ça devient des feuilles, ça devient une tige. Et puis ça redevient l'écran. Et puis le grain là, il reste au soleil pour mûrir. C'est ce que nous sommes. Nous sommes au soleil maintenant pour mûrir. Pour mûrir. Si vous avez encore des choses qui vous lient, vous devez vous débarrasser de ces choses. Si vous n'aimez pas le frère, vous devez vous débarrasser de ces choses. Nous devons rester au soleil pour mûrir. Et quand le grain là reste au soleil, pour arriver à maturité, la balle se détache du grain. Ça se détache du grain. Et c'est le retour au commencement. C'est le retour au grain original. Et nous là, nous sommes le retour au commencement. Nous sommes le retour au grain. Nous sommes la manifestation du grain dans cet âge. Le grain qui était semé à Pentecôte, aujourd'hui, il arrive à maturité. Aujourd'hui, il est en train de mûrir. Le monde ne le voit pas. Mais nous savons que nous le sommes. Parce que nous sommes porteurs de la promesse. Nous sommes une partie de la promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Malachie 4 dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour qu'il vienne prendre le cœur des enfants, qui nous le ramène nos pères. Et aujourd'hui les enfants, c'est nous. Et Dieu nous ramène au Père. Il nous ramène à l'évangile original. Aujourd'hui. C'est pourquoi nous marchons dans la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Nous savons là où nous nous tenons. Nous savons comment nous marchons. Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes Madame Jésus. Ça veut dire qu'il nous éclaire. Il est notre guide. Il a la lumière autour du soir. Et ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et ce soir, au soir du toit du soir, la lumière est apparue. Il a envoyé William Branham. Et nous sommes une partie de ça. Nous ne pouvons pas nous perdre. Que Dieu ne se perd lui-même. Nous savons que nous sommes des valeurs. Joseph était une valeur. Joseph était une valeur. Ce matin, nous sommes des valeurs. Nous sommes des valeurs. À
cause de ce message. juu ya hii ujumbe. Ce n'est pas tout le monde qui croit le message. Haina mtu yote anaamini Oh, ujumbe. regardez la pyramide. Mwangalia Elle est piramidi. en train de devenir petit. Iko naenda kwa kukonda Là-bas, kule chini. au commencement, c'était beaucoup. Na kule kumwanzo C'était ilikuwa une grande munene. partie. Ilikuwa kipande Mais kile. vers le sommet, Lakini c'est en kuchora train de devenir petit. inakuwa kadogo. Maintenant, Na sasa c'est le petit troupeau. ni nkundi kidogo. Le petit groupe. Kunji ile kidogo. Madame Jésus. Madamu Yesu. Qu'il a choisi. Mwenye alichakula. Il a choisi. Alichakula. Il a choisi là-bas. Alichakula kule. Chez les musulmans, il prend un. Kwa musulmani anabeba moya. Chez les Kintwadi, Kwa Kintwadi anabeba ko. il choisit. Anachakula. Mais Israël, Lakini Israeli il traite avec Israël comme une nation. eko natumika na Israeli sawa taifa. Comme tout un groupe. Na sawa vile nkunji Mais mzima. nous, en nation, Lakini sheba mataifa. il choisit un peuple. Anachakula watu wa Il y Mungu. a tous ceux qui l'ont reçu. Na kukubali wote Il a walimpenda. donné le pouvoir. Aliwapatia mambo. Oh, j'aime cela. Napenda hili. À ceux qui l'ont reçu, Kwa wale il a walimpokea. donné le pouvoir Aliwapatia de mambo. devenir enfants de Ya Dieu. kuya watoto ya Mungu. Ce matin, Hii asubuhi. nous sommes des enfants de Tuko Dieu. watoto ya Mungu. Pas par la volonté d'un homme, Hapa ile kupitia pas mapenzi par ya la mtu. volonté de la chair, Hapa ile kwa mapenzi ya mais mwili. par la volonté de Dieu lui-même. Lakini kupitia mapenzi C'est ya Mungu pourquoi, ndio kwa maana. là où je suis, Pale vous niko. ne pouvez pas me dire tu es perdu. Hauwezi Oh kuona sana potea non, hapana. si Dieu m'a sauvé, Kama Mungu il aliniokoa. me sauve sur toute la ligne. Ananiokoa mkistari Peu mzima. importe. Hata namna gani. Vous savez, Mnaiua. vous savez, Mnaiua. Dieu, Mungu il vous a choisi. alikuchakula. Il vous a mis sur la terre. Alikuweka pa bulongo. Il sait que vous allez croire. Anajua sema utamini. Il sait qu'il y aura la pluie. Anajua sema kutakuwa mvula. Il sait qu'il y aura la poussière de la saison sèche. Anajua sema kutakuwa mvumbi ya kipwa. Il connaît ça. Anajua ile. Il sait que vous allez vous marier. Anajua sema Il utaolewa. connaît ça. Anajua ile. Mais ce qui l'intéresse lui, Lakini kilikuwa kinafaa kwa c'est il vous met sur la terre. ya kuweka pa Il bulongo. voit le temps qu'il impartira. Kuko wakati mwa ile yeye anaweka ile. Il vous a vu dans sa pensée. Alikuona mbele mu mawazo yake Et à la fin, na kumwisho vous retournez dans sa pensée. unarudia mu mawazo yake. Nous sommes les pensées de Dieu. Tuko mawazo ya Mungu. Nous sommes les attributs de Dieu. Tuko makazi ya Nous Mungu. ne sommes pas là au hasard. Hatuna hapa tu kwa bahati. Non, chez Hapana. Dieu, il n'y a pas un hasard. Kwa Mungu hakuna vitu vya kushutusha. S'il y a un vocabulaire qui n'existe pas chez Dieu, Na kama hakuna vocabulary c'est le hasard. ni kule kushutusha. Nous sommes des prédestinés. Tuko mbele kutangulia Il nous a kutayariwa. connu d'avance. Alitoyuaka mbele. Et c'est pourquoi nous sommes là. Na njoo kwa maana tuko hapa. Madame Joseph, Madame Joseph, Madame Jésus, Madame Yesu, une épouse des nations. bibi wa mataifa. Amen. J'aimerais qu'on avance un peu. Napenda tuchofe huko kidogo. Qu'on avance un peu. Tuendelee huko kidogo. Il a pris un peuple Alibeba watu wamoja qui ne portait pas son nom. Et qui devait porter son nom. bali walipaswa kubeba jina yake. Et nous avons vu ça dans Pierre qui le disait ici dans Actes des Apôtres. Na tuliona ile Pierre alikuwa anaisema Matendo ya Mitume Au chapitre 15, verset 14. sura yake 15 mstari ya Il dit, et 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations Na Simon alisema mbele namna kali Mungu aligeuza uso yake na kuangalia pour mataifa. choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Na chakula katikati yao watu wamoja bali watabeba jina yake. Simon, Simon il vous a raconté alimionyesha comment Dieu namna kali a Mungu d'abord jeté le regard sur les nations mbele namna kali aligeuza macho kwa mataifa pour porter un peuple, juu ya kubeba watu wamoja, pour chercher un peuple, juu ya kutafuta watu wamoja, choisir un peuple. kujichakulia watu wamoja.
qui devait porter son nom. Le peuple porte le nom de Dieu. Lui, c'est lui qui choisit. Il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est le Père qui attire. J'espère que vous comprenez le sens de l'écriture. C'est le Père qui attire. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Le Père choisit. Il choisit. Il dit, là-bas chez les Kankwende là-bas, je prends. Là-bas aussi chez Mama Yeba là-bas, je prends. Là-bas chez Africa là-bas, je prends. Chez Mamie Pouchila là-bas, je prends aussi. Là-bas aussi chez Ngiama, je prends. Il choisit. Il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vous donne de porter son nom. Nous sommes porteurs du nom de Jésus. Par son choix. Par son élection. Amen. Voyons un autre type. Si vous avez vu dans la Bible, Pharaon lui a donné une épouse. Maintenant, cette épouse-là lui a donné un enfant. Non, 2 enfants. Et quand il a eu ces 2 enfants-là, il leur a donné des noms. Joseph donna le nom au premier de Manassé. Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Maintenant, allons-y au chapitre 48. Chapitre 48. Nous allons lire quelque chose là. Nous allons un peu voir les types là. Quand vous allez lire l'histoire, c'est ça qui fait chaud, je vais peut-être arrêter. Quand vous lirez l'histoire, dans un premier temps, Jacob a envoyé ses enfants aller acheter, lorsque la famille est venue, aller acheter du blé en Égypte. Mais il a gardé son Benjamin avec lui. Après, ils ont acheté, ils sont revenus. Mais quand ils sont arrivés chez Joseph, Joseph était très dur envers eux. D'abord, ils se sont prosternés devant lui. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Et il s'est rappelé de la vision qu'il avait eue. Lui les a reconnus. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Et puis, quelques temps d'après, il leur a dit de retourner. Finalement, toute la famille était venue en Égypte. C'est comme ça qu'ils s'étaient installés en Égypte. Jacob a amené ses fils, ses filles, leurs femmes et tout le monde là-bas. Maintenant, à un moment donné, vers la fin de ce jour, Joseph, il avait pris ses enfants pour les amener à Jacob. Les 2 là. Papa, tu dois les bénir pour moi. C'est ce type-là que je voulais vous montrer. Parce qu'il nous a choisis, nous des nations, pour faire de nous Madame Jésus. Écoutez ce qu'il dit au 48, verset 13. Puis Joseph les prit tous 2.
Il l'amène à son père. Israël, Israël, je remonte un peu plus haut. Israël dit à Joseph, je ne pense pas revoir ton visage. Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici ce que Dieu me fait voir, même ta postérité. Et Joseph le retira des genoux de son père. Et il se prosterna en terre devant lui. Et puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm dans sa main droite et Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Et Manassé dans sa main gauche, mais à la droite d'Israël. Et il le fit approcher de lui, de Jacob. Israël étendit sa main droite. Et comment il les a amenés? Joseph a amené l'aîné de sa main droite. L'aîné ici. Et le deuxième là-bas. Lui, c'est Ephraïm. C'est comme ça que Joseph les a amenés. Donc les plus petits étaient à gauche comme ça. Et l'aîné était ici. Alors maintenant, quand il veut bénir les deux enfants, il croise les bras. Lisons un peu. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Manassé était le premier-né. Il a croisé les bras. La main droite est allée sur le plus jeune. Et la main gauche est allée sur le plus âgé. Il dit, au verset 15, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, Abraham et Isaac, il dit que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Jacob, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Quand vous remontez au verset 14, il dit ce fut avec intention. Jacob l'a fait avec intention. C'était un type. Il a prononcé sa bénédiction. Verset 17. Écoutez. Joseph vit avec déplaisir. Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Joseph aliona ya kusema baba yake ashikufurahi. Joseph ashikufurahiwe vile aliona baba yake anatosha mkono ya kume. Il saisit la main de son père. Anaubamba mkono ya baba yake. Détourner de dessus la tête d'Ephraïm. Na hivi airudisha kwa kichwa ya Ephraim. Et la diriger sur celle de Manassé. Na kwanza kuiongoza kwa ile ya Manassé. Et Joseph dit à son père. Joseph anasema na baba yake. Pas ainsi. Hapana vile. Mon père. Baba yangu. Car celui-ci est le premier-né. Huyu ndio mzaliwa wa kwanza. Pose ta main droite sur sa tête. Weka mkono yako ya kume yule kichwa. Son père refusa. Baba yake alikataa. Et dit. Na kusema. Je le sais mon fils. Mimi naiua mtoto yangu. Lui aussi deviendra un peuple
lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. La bénédiction de Manassé est allée sur Ephraïm. La bénédiction d'Ephraïm est allée sur Manassé. Quand Joseph essaie de dire, oh papa, mais vous avez un... Il dit non, laisse ça comme ça. Lui aussi sera béni. Il sera un peuple. Mais celui-ci, il sera béni. Et sera une multitude de nations. Il dit, et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Jacob, à Joseph. Israël c'est Jacob. Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans les pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part de ce que j'ai prise dans la main des Amoréens. Bon, là il commence à lui dire. Vous comprenez? Ce que je voulais vous faire voir. L'aîné, c'était Israël. L'aîné, c'était Israël. Le plus petit, c'était des nations. La bénédiction de l'aîné est allée aux nations. La bénédiction d'Israël est allée aux nations. C'est pourquoi il fallait que les Juifs refusent Jésus. Ils l'ont traité de Belzébul. Ils ont dit misère des aventures. Mais c'était pourquoi? C'était pour vous et moi. C'était pour nous qui sommes assis ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'exposé de cet âge, Abraham dit à la page 38. Je lis le deuxième paragraphe. Il dit ceci. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné deux fils, Ephraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les deux garçons. Il les a placés devant Joseph. Manassé le premier-né à la droite de Jacob, et Ephraïm à sa gauche. Et comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains. Alors sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, pas ainsi père, celui-ci est le premier-né sur ta droite. Mais Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains. Dieu a croisé mes mains. Et ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né. Les Juifs, transmise aux plus jeunes, les gens des nations, par la croix, les mains croisées du Seigneur, Jésus-Christ. Par la croix. Par la croix. Par la croix. La bénédiction du plus jeune est allée au plus vieux. Et la bénédiction du plus vieux est allée au plus jeune. Par la croix. C'est pourquoi nous sommes un peuple béni. Par la croix. Par la croix.
Ça ne dépend pas de ce que vous faites. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Mais ça dépend de la croix. Par la croix, il a pris la bénédiction d'Israël. Il nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes un peuple béni. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons du message de l'heure. À cause de la croix. Vous savez, la Bible dit, nous sommes un olivier sauvage. Qui a été coupé et qui a été greffé. Qui a été greffé. La bénédiction du plus âgé est allé au plus petit. C'est pourquoi vous voyez, depuis là, quand Jésus était ressuscité, et quand il est parti, depuis là, vous voyez, ils étaient tapés. Titus est venu, il a tué, il les a dispersés, partis. C'est en 1946 qu'ils sont rentrés chez eux. Sur les ailes d'aigle. Sur les ailes d'aigle. Prenez des avions. Ils commençaient à rentrer. Et ils ont levé leur drapeau en 1946. Et quand on va leur parler de la croix aujourd'hui, de Jésus-Christ aujourd'hui, comme ce n'est pas encore le moment, ils ne croient pas. Ils ne sont même pas là. Mais néanmoins, comme ça s'approche, il y en a qui disent non, ce Messie-là doit venir. Oui, c'est lui qui est venu pour les nations. Il ira se révéler à eux. Mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham continue, il dit ceci. Oh, il est midi moins, 11h30. Il dit, la bénédiction vient par la croix. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Par la croix, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. D'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. Par la croix. On ne méritait pas la croix. On ne méritait pas. Mais Dieu a croisé les bras de Jacob. Dieu a amené son fils sur la croix. Afin que par la croix, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Israël puisse être notre bénédiction. C'est ça le résultat ici. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de William Branham. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du message. C'est pourquoi nous crions Alléluia. Ce n'était pas notre bénédiction. Mais par la croix, cette bénédiction est venue. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Branham ajoute, les Juifs ont rejeté la croix. Par conséquent, Jésus a reçu l'épouse des nations. Quand les Juifs l'ont rejeté, par conséquent, il a reçu une épouse des nations. Nous avançons encore un peu.
Rentrons là plus loin. Plus loin là-bas. On a vu qu'il a eu 2 enfants. Quand il a demandé à son père de bénir les enfants, la bénédiction de l'aîné est allée au plus jeune. Nous avons eu la bénédiction aujourd'hui. Nos 2 nations. Maintenant, regardez encore quelque chose. Dans Israël en Égypte. Israël en Égypte. J'avance un peu, petit. Nous allons lire ce que nous pouvons. Et ce qui va rester, va rester. La bénédiction du plus jeune. Fabanam dit, Israël en Égypte. Le 25 mars 1953. Le 25 mars 1953. Il parle au paragraphe 176. Et il dit ceci. Et lorsque les Juifs l'ont rejeté, les gentils qui étaient un type de l'épouse l'ont reçu. Et il dit qu'il appellerait un peuple du millier de gentils qui porta son nom. Cette petite femme qui est assise là-bas, elle était une broye. Elle est une Branham maintenant. C'est ma femme. Et l'épouse de Jésus-Christ sera Madame Jésus-Christ. Comme l'homme dit Alléluia. Baptisé de son esprit, en son nom, rempli de sa puissance, revêtu de sa justice. Il dit encore Alléluia. Il dit la voici. La voici. Et remarquez, il dit maintenant remarquez, c'était l'épouse des gentils. Par la croix, il nous a choisis. Maintenant, regardez encore quelque chose. Nous rentrons au chapitre 41. Nous lisons un peu à partir de 49. Maintenant, je vous vois très bien. Je vais parler couper et je vais... Il dit ceci. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. On ne pouvait plus compter. La masse du blé en Égypte. Et avant les années de famine, il lui naquit ainsi de suite. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, 54. Il dit ceci. Les 7 années de famine commencèrent à venir. Et Joseph, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut une famine dans tout le pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Les 7 années d'abondance, Joseph a pris toute la production du pays. Il a amassé. Il a entassé. Il a entassé. Il a entassé. Quand les 7 années de famine sont venues, il y avait la faim partout. J'espère que vous êtes avec moi. Mais en Égypte, il y avait du pain. Les Égyptiens pouvaient suivre Pharaon. Donnez-nous du pain. C'est pas moi, allez voir Joseph. Et faites ce qu'il vous dira. C'était comme ça. Il dit dans tout le pays d'Égypte. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait
Et dans tous les pays d'Égypte. Et de tous les pays. On arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous ces pays. De tous les pays. Quand la famine a chauffé, on allait en Égypte. C'était le seul endroit où il y avait du blé. Je peux le dire autrement. C'était le seul endroit où il y avait la nourriture. Et pour les Égyptiens, et pour les gens des autres pays, vous voulez du blé, vous allez chez Joseph, il vous dit ce qu'il faut faire. Le seul endroit. J'espère que nous sommes ensemble. Là où il y avait du blé, c'était l'Égypte. Dans tous les pays, il y avait la famine. Mais le seul endroit, le seul endroit. Oh mon frère, mais nous sommes là dans un temps où il y a la famine d'écouter la parole de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi. La famine d'écouter la parole de Dieu. Si vous écoutez ce qui se prêche dans les dénominations, c'est toujours des fables. C'est des choses de délivrance. Vous buvez de l'eau, vomissez comme ça. Je voulais vous dire un truc de scandale, mais que Dieu me pardonne. Je l'ai dit en termes masqués. J'ai vu une vidéo. Le pasteur pentecôtiste. Un pasteur pentecôtiste. En train de raser les femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? En pleine église. Donc, vous voyez un peu. Jusqu'où nous sommes arrivés. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas l'évangile. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'en ont pas. C'est la famine partout. Vraiment dit. Israël en Égypte est toujours. Il dit ceci. Je suis au 183. Il dit, et il regardait. Un peu plus haut, il remonte. Il dit, voici Joseph, un type parfait. Plus bas, au 183, il dit, et il regardait. Et Joseph, et vous savez comment il était envoyé là-bas? Comment Israël avait envoyé ses enfants? Ils avaient reçu un petit peu de blé. Et ils mouraient de faim. Et Joseph avait interprété les songes du roi. Et vous savez comment ils avaient mis en réserve le blé? C'était le seul lieu au monde où il y avait la nourriture. J'espère que j'ai besoin d'un amen. C'était le seul lieu au monde où il y avait la nourriture. Est-ce que j'ai des gens qui me suivent? Paragraphe 184. Un type parfait de l'église d'aujourd'hui. Le seul endroit où la nourriture spirituelle est fournie, c'est dans le royaume de Jésus-Christ. Là, il masque un peu encore. Là. Vous pouvez aller et prendre un vieux credo d'église et réciter un peu le credo des apôtres et tout ce que vous voulez. Mais, frère, l'esprit demeure dans l'église née de nouveau du Dieu vivant. Et c'est le seul endroit où il y a la nourriture. Et un de ces jours, les Juifs vont reconnaître cela. Et ils sont déjà en route. Le seul endroit
C'est dans l'église née de nouveau de Dieu. Mais nous devons être un peu plus clairs. Je dois être un peu plus clair. Parce qu'aujourd'hui, celui-ci s'élève ici. Je suis le remplacement d'Abraham. Celui-ci s'élève là-bas. On m'a dit, il faut emmagasiner la nourriture. Celui-ci s'élève ici. Nous devons quand même connaître la vérité, non? Où est-ce qu'il y a la nourriture? Est-ce que vous êtes d'accord? Donnez-moi un amen si vous êtes d'accord. Nous devons en savoir quelque chose. J'espère que vous êtes avec moi. Frère Branham dit, dans ces rangées du côté de Jésus, qu'il prêche le 1er juin 1962. Il a oublié le 1er juin 1962. Paragraphe 102. Suivez-moi très bien. Le seul endroit. Le seul endroit. Le seul. Le seul lieu. Où il y a la nourriture. Le seul. Ce n'est pas en Allemagne. Non. Ce n'est pas en Suisse. Non. Le seul endroit. Monsieur Paul, le seul endroit. Je vais lire Frère Branham. Je suis en train de cogner maintenant même. J'introduis le lobby dedans. Si ça part. Ça y est, lobby, Risashi. Il dit, si ça ne part pas, je n'abandonne pas. Je jetterai celui-ci là dehors avec un bruit sourd. Et j'essayerai un autre. L'un d'eux va exploser. C'est tout ce qu'il y a à ce sujet. Nous devons dire la vérité. Si ça part, ça part. Si ça ne part pas, on jette, on prend un autre. Et dit, alors, je veux fixer la cible. Et quand ça part effectivement, je frapperai la cible quand je vise, que je vise. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûr. Voyez-vous, il y a quelque chose quelque part. Je m'en vais pour ces réunions vraiment à la hâte. Mon but n'est pas d'enseigner ces grandes choses que je vous enseigne à vous. Quand il part, mon but n'est pas d'enseigner ces grandes choses. Vous, je suis au 183. Vous vous rappelez ce qu'était ce songe dont j'ai eu l'interprétation. Retourne et emmagasine la nourriture. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que vous êtes avec moi. Il y a eu un songe. Dans le songe, on dit, quand il a eu l'interprétation, retourne et emmagasine la nourriture. Où était l'entrepôt? Où était l'entrepôt? C'est ce tabernacle. Où était l'entrepôt? Retourne et emmagasine la nourriture. Où était l'entrepôt? Monsieur François, venez. C'est ce tabernacle ici. Où y a-t-il quelque chose de ce genre ici dans le pays? Ou n'importe où ailleurs.
qui serait comparable au message que nous avons. L'entrepôt, ce n'est pas en Allemagne. L'entrepôt, ce n'est pas en Suisse. L'entrepôt, ce n'est pas à Rigini. L'entrepôt, ce n'est pas des bonhommes. L'entrepôt, ce petit tabernacle ici rentre, emmagasine la nourriture. Ce petit tabernacle, le seul lieu où il y avait la nourriture dans le monde, c'était en Égypte. Le seul endroit où il y a la nourriture dans la Odyssée, dans tout l'âge de la Odyssée, le seul lieu dans ce tabernacle. Frère Branham me dit, je n'aime pas prêcher ces doctrines ailleurs. J'aime les prêcher ici, dans ce tabernacle. Et nous les avons aujourd'hui. Cette nourriture-là, dans les bandes, dans les brochures, nous avons ça aujourd'hui. J'espère que vous êtes avec moi. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Où y a-t-il quelque chose de ce genre ici dans le pays? Ou n'importe où ailleurs qui serait comparable au message que nous avons? Ikwapi? Tu es de Kurigini? Non, il n'y en a pas. Tu es de Kushekina? Non. Apana. Tu es de quoi, Allemagne? Non. Apana. Suisse? Suisse. Alexis Barillier même est déjà mort. Alexis Barillier mwenye alishakufa. Il dit maintenant, bien sûr, mes petits frères ici qui sont partout ici, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Mais où iriez-vous pour trouver cela? Montrez quelque part ce qu'on pourrait comparer à cela. C'est où il n'y a pas. Ce message, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque part. Où Dieu descend. Où Dieu descend. Il entre dans un homme. Il parle à travers un homme. Où Dieu lui-même parle. Il n'y en a pas. Ce message, c'est quelque chose de particulier. Ce message, c'est quelque chose de glorieux. Ce message, c'est la voix de Dieu lui-même. Il n'y en a pas. Il dit, si vous embrassez le credo dénominationnel, vous allez carrément vous éloigner du nom du Seigneur Jésus. Si vous allez carrément vous éloigner de ces autres choses, vous voyez. Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Maïma. Oh là là, oh là là. François, lisez là. Et ici. Ouais. Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Ici où? Apa wapi? Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. C'est ça notre kije. C'est là que la nourriture était emmagasinée. Dans les bandes, dans les brochures. Et aujourd'hui nous pouvons lire cela. Et quand nous lisons, quand nous écoutons, ça nous bénit. Ça nous donne le Saint-Esprit. Vous écoutez, ça vous fait des choses. Ça vous donne le Saint-Esprit. Vous voyez un vieux papa qui s'élève, qui crie. C'est le message qui bouillonne. C'est le message qui lui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en lui. Vous savez,
Vous vous criez un peu, non? Les gens de Kuhlman, j'ai vu leurs vidéos. Et ce sont comme des fous. Il va quitter là-bas. Il vient faire qu'il bite ici. Il rentre là-bas. Utamu ya bintu. Utamu ya message. Quand ça lui pénètre là, Dieu est descendu aujourd'hui. Et il a parlé au travers d'un homme. Et aujourd'hui, nous croyons Dieu dans la chair humaine. Quand il va écouter cela, il court, il rentre, danse, et ça lui donne le Saint-Esprit. Et ça change sa vie. Le seul endroit au monde. Oh, ça me fait du bien, mes frères. Abraham continue, il dit. Eh bien, un message que je vous ai prêché à vous tous ici. Il dit, regardez, je vous prêchais un message de 6 heures. Si je devais utiliser un de ces messages, je prendrais une semaine pour juste prendre un tout petit peu ici, un tout petit peu là. Parce que cela a été emmagasiné ici. Le seul endroit au monde où il y avait la nourriture, c'était là. Frère Branham dit, ça se trouve sur des bandes. Cela ira sûrement dans le monde entier, où les gens, dans leur maison, ces bandes tomberont juste entre les mains des prédestinés de Dieu. Ces bandes tomberont juste dans les mains des prédestinés de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on vous hait. Aujourd'hui on ne vous aime pas. Vous êtes les prédestinés de Dieu. Vous avez reçu les bandes. Frère Branham dit, répétez ce qu'on dit les bandes. Vous avez les bandes. Restez fidèles aux bandes. Ne mélangez pas les bandes avec quelque chose. Nous devons porter des uniformes. Non. Oh non, je peux prendre une fille d'ailleurs, je la fais baptiser. Non. Ne mélangez pas les bandes. Répétez ce que dit les bandes. Laissez la bande elle-même tourner. Restez fidèles à la bande. C'est notre nourriture. Est-ce que vous savez où se trouve notre nourriture? Les bandes. Les bandes. Les bandes. Les bandes. Quand nous mettons les bandes, j'aime le pasteur quand il dit, vous sentez que vous êtes malade. Mettez la bande. Vous avez une difficulté. Mettez la bande. Vous êtes malade. Mettez la bande. Billy Paul, il donne un témoignage. Il est tombé malade. Il est allé voir le médecin. Le médecin lui a dit, ton cœur est abîmé. Tu n'en as plus pour longtemps. Tu n'en as pas pour longtemps. Et quand il est rentré, il a pris la question-réponse sur le sol. La bande, il a mis. La bande a commencé à tourner. Et toi, Billy Paul, parce que tu distribuais les cartes de prière, toi aussi, que ton cœur se rétablisse, que ton cœur soit guéri. De tout ce temps, Billy Paul n'a jamais entendu ça. De tout ce temps, il n'a jamais entendu ça. Ce jour-là, quand il a mis la bande, il a entendu la voix de William Branham. La voix de William Branham. Il disait, parce que tu distribues les cartes de prière, que tu sois aussi guéri. Quand il rentre chez le médecin, on dit Billy Paul, on prend l'échographie du cœur. On dit Billy Paul, mais tu as le cœur d'un jeune homme. C'est comme si tu n'as jamais été malade. Oh, la bande! Nous sommes guéris par la bande.
béni. Ce matin, le Dieu qui avait guéri Billy Paul, il est ici présent. Ce matin, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le Dieu des dieux, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est son nom, le roi des gloires, le grand médecin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire ce matin? Il peut changer votre vie. Ce matin, si vous étiez venu avec l'hypertension, vous pouvez sortir guéri. Si vous étiez venu avec le diabète, vous pouvez sortir rétabli. Il ne change pas à cause de la bande, à cause des bandes. Les bandes tombent entre les mains des prédestinés. Alléluia. Entre les mains des prédestinés. Frère Branham continue, il dit, il peut diriger la parole. Il dirigera chaque chose exactement selon sa destination. C'est la raison pour laquelle il m'a renvoyé pour faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Ici, à magazine la nourriture ici. Ne va pas outre-mer. À magazine ça ici. Oh mes frères, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais lire une citation dans Christ. Je vais lire la version de Shekinah ici. Laissez-moi trouver cette version de Shekinah. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il est midi. Il est midi. Frère Branham dit, nous allons chercher quelque chose là. Il dit encore là. Laissez-moi chercher. J'ai besoin de la version là de Shekinah ici. J'aime bien cette version. C'est Christ et le mystère de Dieu révélé. Oui, Jésus. Voilà. Vers le premier paragraphe là. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Moi j'aimerais que si vous avez déjà lu, là on a dit à Allemagne que c'est un magazine la nourriture. Donnez-nous quand même cette citation là. Nous avons l'écriture. Nous avons les écritures qui disent que c'est Branham Tabernacle. Là on devait emmagasiner la nourriture. Frère Branham prie. Je commence au verset 3. Il dit, et maintenant, comme je vais donc bientôt quitter la petite église pour les autres parties du monde, je te les confie, Seigneur. Ils sont une partie de toi. La prunelle de mes yeux. La prunelle des yeux de Dieu. La prunelle de mes yeux. Oh, nous sommes un peuple béni. Il dit pour ainsi dire. Ils sont le ... Ceux qui t'ont été engendrés par l'esprit et par la parole de la vérité. Ceux qui t'ont été engendrés par l'esprit et par la parole de la vérité. Nous avons été engendrés pour Dieu par les messages de l'air, par William Branham. Oh, c'est formidable. Frère Branham dit, et je te prie que tu veilles les bénir. Seigneur, que Dieu veuille vous bénir ce matin. Et les garder
étroitement liés ensemble par les liens de l'amour de Christ. Na upate kweli kubachunga na benye kwa bote fashi moya mukungana kule kwa Kristo. Et les garder étroitement liés ensemble na kuweza kubachunga bote par les liens de l'amour de Christ. Na kupitia ungano ya mapendo ya Kristo. Bénis notre cher et bien-aimé pasteur. Na bariki mpendo wetu na mpendo pastor. Le berger. Mchungaji. Nous prions que tu veilles loindre du Saint-Esprit de ta parole. Na tuna que tu veilles loindre du Saint-Esprit de ta parole. Na upata wapakana na Roho Mtakatifu ya neno yako. Que tu te révèles à eux. Na utifunue kwao. Et que tu nourrisses ton troupeau. Na upate kulisha kunji yako. J'espère que vous êtes avec moi. Natumainia sema Mungu na mimi. J'avance. Naendelea. Il dit une fois, anasema na wakati il n'y a pas longtemps, hakuna muda mrefu, lorsque tu m'as montré en vision ces petits tabernacles, wakati ulinionyesha muonyo hii hekalu kiloko, tu disais concernant la nourriture à emmagasiner, na ulikuwa unasemea pa ile chakula ya kuweza kuchunga, qu'il viendrait un temps kutakuwa wakati mmoja où l'on en aura tout à fait besoin. ile tutakuwa kabisa nayo lazima. Tu m'avais montré la vision là. Wakati ulinionyesha ile onyo hii, il viendrait un temps kutakuwa wakati où mmoja on aura besoin de ça. Ya ile batakuwa lazima nayo. Du temps de Joseph, wakati ya Joseph en Égypte, partout dans les pays voisins. Quand le moment est venu où ils en avaient besoin, ils ont commencé à aller chez Joseph. Ils ont commencé à aller en Égypte. Moi aussi. Tu m'as montré, oh mes frères, qu'il viendrait un temps où on en aura tout à fait besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Aujourd'hui, il y a la famine d'écouter la vérité. Tu vas pouvoir les prédestiner. Par les prédestinés. Ils ont soif. Ils ont faim d'écouter la vérité. Ils sont fatigués d'aller de lieu en lieu, d'aller de lieu en lieu, d'église en église, à la recherche de la vérité. Laissez-nous les bandes. Laissez-nous écouter les bandes. Frère Branham dit, lorsque nous avons vu frère Sotman et frère Wood prêts à traverser pour un autre pays, pour point. Mais tu as dit, pour le moment, emmagasine cette nourriture ici. Écoutez maintenant. Seigneur, c'est avec révérence que j'ai essayé de le faire. C'est pourquoi j'ai aimé la traduction ici. C'est avec révérence que j'ai essayé de le faire. Que j'ai essayé d'emmagasiner la nourriture. Que j'ai essayé de garder cette nourriture. Non frère. Quelqu'un ne doit pas venir nous raconter des choses. Non. Nous sommes des Joseph. Nous conservons les bandes. Nous conservons William Branham. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni mastajabu. Laissez-moi continuer la prière là. Et maintenant ce matin, par cette leçon sur laquelle nous avons médité, je te prie de couronner tout ceci. Seigneur, pour nous montrer que tu es Dieu et que ceci est ta parole et ta vérité. Accorde-le Seigneur, afin que les gens s'en nourrissent. Afin que les gens s'en nourrissent et grossissent comme autrefois. Afin que les gens s'en nourrissent et grossissent comme autrefois dans la grâce de Dieu. Qu'ils nous voient que c'est la grande miséricorde de Dieu pour nous en ces jours-ci. Que ces gens-là
ils puissent manger et qu'ils puissent grossir comme l'autre fois et qu'ils voient que c'est la grande miséricorde de Dieu pour nous en ce jour-ci. Ce message, c'est la miséricorde de Dieu pour moi en ce jour-ci. Aujourd'hui, sans le message, vous n'avez pas la miséricorde de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler à l'âme, vous pouvez avoir des visions. Si vous ne croyez pas ce message, oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit, il dit, qu'est-ce que l'iniquité? C'est-à-dire, vous savez faire quelque chose de bien, mais vous ne faites pas. Mais lui, il dit, qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous voyez Dieu révéler sa parole, manifester sa parole devant les gens, publiquement. Vous ne croyez pas. C'est ça l'iniquité. Aujourd'hui, ils commettent l'iniquité. Ils ont vu le message. Ils le lisent en secret. Mais ils ne croyaient pas. Ils commettent l'iniquité. Mais nous, Paul, pour nous, c'est la grande. Oh, j'aime bien le terme de Frère Branham. C'est la grande miséricorde de Dieu pour nous en ce jour-ci. C'est la grande miséricorde de Dieu pour nous dans cet âge. J'aime bien. Oh, mon frère. Aidez. Bénis tous ceux qui sont présents et ceux qui auraient voulu être présents, Père. Et reçois en toi-même la gloire, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit que le Seigneur bénisse chacun de vous maintenant. Je crois que j'arrête là. Je crois que j'arrête seulement là. Que le Seigneur bénisse chacun de vous maintenant. Si vous êtes malade, soyez guéris maintenant. Pas un autre moment. Dieu est ici. Il est ici. La nourriture est emmagasinée là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux. 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 Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse.